Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vais me présenter, donc c'est la première fois enfin la deuxième fois, vu que je viens de faire une vidéo sur mon retour de course de chez Lidl, hein, comme je vous ai dit, que j'en avais eu pour 53,30 €, si je ne me trompe pas. Donc je fais les enveloppes budgétaires, parce que je vais être honnête avec vous, il n'y a pas y a pas de filtre. Avant j'étais tout le temps dans le rouge. Et j'ai découvert les enveloppes sur YouTube, tout ça. Et j'ai voulu essayer. Donc je l'ai fait une première fois. Donc je travaillais, tout. Donc franchement, c'est super. J'ai perdu mon emploi. Et j'ai arrêté. Tout simplement parce que par rapport à ce que je gagnais, je ne pouvais pas. J'ai retrouvé du travail. Donc je suis embauchée depuis 2 mois maintenant. Et je me suis dit, bon, allez, c'est reparti. On refait les enveloppes budgétaires. Et voilà. Donc je me présente quand même. Moi, c'est Marine. J'ai 34 ans et j'ai 2 enfants de 14 et 8 ans. Donc oui, je sais, il y en a qui vont certainement me le dire. J'ai eu mon fils de bonne heure. Mais bon, c'est comme ça. Et je ne regrette pas. Normal. Donc je vais vous présenter donc un peu mes enveloppes et comment je fonctionne. Donc ça, c'est les 2 enveloppes de tout à l'heure que je vous ai fait voir, alimentation et hygiène. Donc j'ai plusieurs carnets, comme vous pouvez le voir. Donc celui-là, c'est celui où je mets pour le mois et je me sers pour remettre dans celui-là pour la semaine. Donc admettons, je vous ai dit, je mets 100 € par semaine pour l'alimentation. Donc dans ce carnet-là, je mettrai 400 € et toutes les semaines, je remettrai 100 €. Donc je vais vous faire voir déjà celui que j'ai en semaine. Donc comme je vous ai dit, donc j'ai celui de l'alimentation, je mets 100 € par semaine. Après, j'ai tout ce qui est hygiène. Ça va être papier toilette, dentifrice, lessive, enfin tout ça, tout ce qui est hygiène. Je mets 20 € par semaine. En sachant que bon, la lessive, j'en ai encore, tout ça. Donc par rapport à mon retour de cours, j'avais juste besoin de papier toilette. J'avais ce qu'il me fallait. Donc voilà. Après, j'ai une enveloppe d'ailleurs qui est encore pleine. Pour l'essence, je mets 40 € par semaine. J'ai une enveloppe pharmacie. Pharmacie, je mets 10 € par semaine. C'est au cas où si vraiment on a besoin Doliprane, enfin quelque chose comme ça. Mais je pense que je vais quand même l'augmenter au cas où, on ne sait jamais. Après, on a les loisirs, donc il n'y a rien. On est en fin de mois, donc voilà. 50 € par semaine. Au cas où, pendant mes jours de repos, parce que mes jours de repos tombent en semaine, vu que je travaille tous les samedis et le dimanche. Donc j'ai que ces 2 jours, comme tout le monde, forcément. On essaiera de se faire un petit cinéma, enfin quelque chose comme ça, si on peut. Enfin, des trucs pour les enfants. Et après, j'ai mon enveloppe de défi 5 €. Donc qu'est-ce que c'est? C'est que dès que je fais des courses ou quoi que ce soit, donc là je sais même pas ce qui m'a rendu exactement. Dès que j'ai un billet de 5 €, je le mets directement dans mon défi de 5 €. Voilà. Après, donc ça, ce carnet-là, comme je vous ai dit, c'est pour le mois. Et un peu, je crois que j'ai des enveloppes pour l'épargne. Donc j'ai l'alimentation, comme je vous ai dit, 100 € par mois. Je mets 400 € dans cette enveloppe-là. Tous les mois. Comme ça, je sais que, voilà, c'est pour le mois et il n'y a que ça. L'essence, donc 40 € par semaine. Donc 160 € par mois. Donc là, les 40 € sont déjà pour cette semaine. Donc là, je suis à la moitié. Peut-être que jeudi ou vendredi, je devrais en remettre.
vu le prix de l'essence, voilà quoi. Hein. J'ai une enveloppe beauté, donc je me suis pas fixé réellement de somme. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre, je vais voir. Ouais, je vais voir. De toute façon, tout est écrit là, je vais vous faire voir après. Donc, comme je vous ai dit, l'hygiène, 20 € par mois. Donc, peut-être que quand même, je mettrai peut-être 30. On verra. Je vais essayer avec 20 et pour le mois de février, on verra ce qui se passera et voir s'il faut que je rajoute ou pas. Donc, les loisirs, 50 € par mois. La pharmacie, donc, oui, donc c'est bien ça. Hein. J'ai 10 € 10 € sur mon autre enveloppe la semaine, mais c'est 20 € par mois. Donc je les mettrai peut-être quand même dans mon enveloppe de la semaine et puis à la fin du mois on verra ce qui reste. Après donc toutes ces enveloppes là, 1, 2, 3, 4, c'est pour les anniversaires. Donc mes 2 enfants et mes filleuls. Donc je vais leur mettre 10 € par mois jusqu'à leur anniversaire. Ça leur fait à peu près chacun du 80 €. Après j'arrondirai si vraiment ils n'ont pas la même chose, mais en calculant, ça leur fait du 80 € pour leur anniversaire. Donc voilà. Après, vêtements. Donc j'essaie de m'organiser. Bon, ils ont tout ce qu'il faut. Hein. Mais pour la rentrée scolaire surtout. Parce que bon, bah, c'est quand même un budget. J'ai mon fils aussi qui rentre en internat au mois de septembre. Donc je sais ce que ça coûte. Hein. J'y étais moi-même en internat. Donc voilà. Donc je mettrai 40 € par mois. Donc ce sera autant pour mes 2 enfants, hein, bien sûr. Et on fera avec ce qu'il y a ou après on fera on prendra par rapport aux défis que je vais faire et ça je vous expliquerai. Et ici les défis 5 €. Donc j'en ai eu un le 23 janvier. Donc je le marque ici. Comme quoi le 23 janvier, plus 5, on a plus 5. Et dès qu'il y aura 5 €, donc à la fin de la semaine, je regarderai et je rajouterai si j'en ai. C'est long parce qu'on n'a pas tout le temps des billets de 5, je vous rassure. Mais le peu qu'on a, on les mettra là, on les laissera. Et je ferai des petits tas de 100 €. Et après, je verrai ce que j'en ferai, on verra bien. Donc ici, j'ai un défi. Donc c'est les défis des 100 enveloppes. Ils sont là. Les 100 enveloppes. Donc, j'ai rempli, bon, plus facile, hein, la 1, la 2, la 5 et la 10. À chaque fois, je ferme avec du scotch et j'ai mis une petite épingle, je sais ce que j'ai fait. Et je le mets voilà, dans ma petite boîte. Et voilà tout ce qu'il nous reste à faire. Hein. Donc, il y a de quoi faire. Je ne me suis pas fixée de date précise pour finir ces 100 enveloppes parce que bah, au début, ça va, hein, mais à partir de 50... je pense que je ne pourrais pas mettre ça, des 50, des 70, toutes les semaines. Donc c'est pour ça, je ne me mets pas la pression, je n'ai pas de date fixe. Je fais avec mes moyens. Et on verra, et puis le jour où ce sera terminé, on sera bien content. Et à la fin du défi, vous avez 5050 €. Donc qu'est-ce que j'en ferai? Je ne sais pas. Pour l'instant, on part pas... franchement, on part jamais en vacances. J'aimerais pouvoir... essayer, hein, avec cet argent-là, on va dire pour 2023, on va essayer que ce soit terminé pour l'été 2023. J'ai de faire un beau voyage avec les loulous et voilà. Donc pour ce défi-là, des 100 enveloppes, et dès que, par exemple, là j'ai fait donc la 1, la 2, la 5 et la 10, et hop, vous les coloriez. Donc je l'ai imprimé, voilà, je l'ai mis dans une pochette comme ça. Mais vous faites comme vous pouvez. Hein, je veux dire, moi, je fais ça avec les moyens du bord, avec ce que j'ai. Je vais pas aller dépenser je ne sais pas combien pour avoir 50 000 supports non plus. On fait avec ce qu'on peut et peut-être que dans le temps, on arrivera
à mieux faire. Donc voilà. Donc du coup, on a été faire les courses au Lidl. J'en ai eu pour 53,30 €. Hop, je sors mon petit tracker. Hop. Et vous voyez, j'ai réussi à avoir un billet de 5. Donc, ce billet de 5, on va attendre la fin de la semaine. Vraiment, au cas où si je dois refaire des courses, on ne sait jamais. Petit imprévu ou un week-end, on doit aller quelque part, ou on nous invite. Enfin, j'aime pas venir les mains vides chez les gens, donc j'irai dedans. Donc pour l'instant, on les laisse dedans. Et là, j'ai de la monnaie aussi, c'est pareil. Donc pour la monnaie, j'ai cette tirelire là. Donc il n'y a que les pièces de 1, 2 et 5 centimes que je mets dedans. Et dedans, il y a 13 €. Avec la lumière, hop, 13,22 €. Donc j'attends qu'elle soit pleine et après j'irai à la banque leur demander, je crois qu'ils font des sachets, Crédit Agricole, je ne sais pas, ou des rouleaux, je ne sais pas du tout. Et on les mettra en banque sur un livret. J'ai aussi, il faut que je les prenne, hop, 2 petites boîtes, des bocaux. Hein. J'ai pris au moins cher, comme je vous l'ai dit, on fait avec les moyens du bord. Donc là, il n'y a pas grand chose, hein, il n'y a qu'une pièce de 1. Et ici, c'est tout ce qui est 20 centimes et 10 centimes et 50 centimes. Et ici, ce sera les 1 et les 2. Donc, je ne sais pas s'il va y en avoir beaucoup, parce que bon, je prends aussi mon café au travail, mais bon, peut-être éviter, parce que c'est vrai qu'à force, en calculant, on a vite pour plus de 5 € par semaine. Hein. Donc voilà. Donc ça, c'est pareil. Après, une fois que ça sera plein, on verra, enfin, je veux dire, ça ira à la banque aussi sur le livret, vraiment toutes les pièces. En défi, donc mis à part les défis des billets de 5 et les enveloppes 5 €, donc je me suis fait, voilà, hein, récupération à la maison. Le défi pour Noël, vous allez me dire, tu t'y prends maintenant? Oui, parce que à chaque fois, bah, je veux ça, j'aimerais avoir ça, mais bah, en fait, le budget, bah, il explose, hein, je l'ai bien vu à Noël 2021. Donc, c'est un tracker. Hop, ça sera pour mettre l'argent. Je vous fais voir. Donc, le défi 450 € pour Noël. Donc, ça sera pour les 4 loulous, hein, mes 2 enfants et mes 2 filleuls. Donc, semaine 1, 10 €. On va essayer de s'y tenir. 15, 20, 15, 10. Enfin, vous voyez, hein, ça dépasse pas les 20 €. Si je ne me trompe pas. Non, ça dépasse pas les 20 €. Je pense qu'on pourrait quand même s'y tenir. Du moins, je vais essayer. On va voir ça. Par rapport aussi à ce qui me reste de mes enveloppes de la semaine. Plus vite ça sera fait, plus vite je serai sereine pour Noël. Je sais qu'il y aura l'argent. Comme ça c'est fait. Après, c'est une semaine où vraiment vous pouvez pas. Hein. Enfin, faut pas se tracasser. Hein. Peut-être que le mois d'après, ça sera bon. Hein. Et après, pareil, pour mettre l'argent, un fonds de secours. Donc c'est que par des billets de... Donc là c'est écrit fonds de secours alimentaire. Mais ce sera un fonds de secours tout court. Là je l'ai imprimé comme ça. C'est au cas où s'il arrive une galère. Ça peut aller très vite, une machine à laver, enfin peu importe. Hein. Il y a toujours de toute façon il y a toujours quelque chose. Je sais pas moi, voiture ou peu importe. Donc c'est pareil, c'est 10 € toutes les semaines pour arriver à un total de 500 €. D'accord? Donc pour les défis, ouais, je trouve que c'est déjà pas mal, hein, entre les 100 enveloppes, tout ça. Et à mon travail, j'ai 2 primes. Une prime en milieu d'année, avril-mai, il me semble. Et au mois de novembre, j'ai un 13e mois. Et j'aimerais mettre cet argent-là de côté. Au cas où, on ne sait jamais.
si je veux me racheter, je sais pas moi. Là, j'ai plein de travaux, hein. On vient de monter notre cuisine. Il y a énormément de travaux à faire. J'aimerais me racheter un canapé. Donc voilà, enfin, ça coûte un peu cher quand même. Faut que je refasse ma salle. Donc on va voir. On va mettre cet argent-là de côté. Ce qui tombera en plus du salaire, ça ira là-dedans. Donc je vais vous dire un peu ce que j'aimerais. Hein. Après, il y a peut-être des trucs qui changeront parce que je ne sais pas encore trop vraiment les sommes à mettre réellement. Donc, moi, j'ai les sorties automatiques. J'ai fait un... On va se faire un carnet. Les sorties automatiques, hein, comme tout ce qui est crédit voiture, enfin tout, hein, l'assurance voiture, SFR, enfin les téléphones, tout ce qu'il y a qui est fixe, qui est tout le temps retiré sur votre compte, que je déduis. Et par rapport à ma paye, en fait, je déduis cette somme-là, je sais ce qui me reste sur mon compte. Est-ce que je vais pouvoir, en gros, mettre un peu sur mes autres enveloppes. Donc, comme j'ai dit, alimentation, 100 € par semaine, ça fait 400 € par mois. Carburant, 40 € par semaine, 160 par mois. La pharmacie, donc on a dit 20 € par mois. Donc ça, on verra comment ça se passera. On va essayer, mais on verra s'il faut que je rajoute ou pas. Donc après, j'ai les anniversaires. J'ai dit 10 € par mois. Au début, j'avais mis Noël 30 € par mois. Mais vu que je vais faire mon défi, hein, que je vous ai fait voir tout à l'heure, je pense que 450 € pour les 4 loulous, ça fait un peu plus de 100 € chacun. Je pense que c'est pas mal. Donc celui-là, je vais l'enlever, vu que je vais faire le défi. Les vacances, donc comme j'ai dit, ça sera avec les enveloppes. Donc on va voir. Je ne sais pas trop si je fais avec les enveloppes ou avec les primes que j'aurai avec le travail. On verra bien. Mais pour l'instant, on va faire les défis. Hein, on n'est pas encore parti, hein, dans tous les cas. C'est pas pour maintenant. Les 40 € pour la rentrée scolaire. Pour les vêtements. Enfin tout, hein, chaussures, coiffeurs, enfin tout ce qu'il faut pour être beau. Hygiène, 20 € par mois. Donc ça, c'est pareil en fonction de... On verra comment ça se passe, s'il faut que je rajoute ou pas. On verra ça au mois de février, comment ça se passe. Et en fin février, je verrai s'il faut que je rajoute ou pas. Donc, bon, ça, j'ai mis mes primes de travail, rien à voir vu que c'est dans mon autre tracker. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Bon, j'ai mon défi 5 € comme je vous ai fait voir, mes défis des 100 enveloppes. Et loisirs, 50 € par mois. Donc je pense que déjà, c'est déjà pas mal. On va essayer comme ça pour le mois de février. Comme je vous ai dit, hein, je commence tout juste là. Vraiment, les 100 € de l'alimentation, hein, je m'y suis pris en cours de route pour la dernière semaine. De toute façon, c'est tout ce qui me reste. Hein. Voilà. Et les 40 € pour l'essence. Et puis, j'avais mis 20 € pour l'hygiène. Donc on va voir en une semaine ce qui me restera. Et on refera tout ça bien correctement pour le mois de février. Donc logiquement, j'ai ma paye en fin de mois. Donc on refera une petite vidéo ensemble pour voir un petit peu, pour remplir les enveloppes et voir aussi toutes les semaines comment ça se passe. Après, ah oui, j'avais fait un autre défi, mais je ne sais pas si... Donc là, ici, pour voir, vous voyez là, bon, j'ai déjà un billet de 5, hein, qu'on a vu ici. Voilà, des défis 5 €, j'en ai un. Donc, je vais retirer, hop, je barre 5 €. Et à la fin, quand j'aurai tout barré, logiquement, je dis bien logiquement, mais normalement ça ne devrait pas bouger, hein, je devrais avoir 200 €. Donc c'est pas mal. Ça va être long parce que 5 €, comme je vous ai dit, c'est très long à voir. Donc on verra bien. On va essayer de s'y tenir. Donc voilà pour ça. Donc ici sur mon tracker,
Donc, j'ai été donc, au Lidl aujourd'hui. Hop. Et j'en ai eu pour donc moins 53 € 30 centimes. Alors, j'ai pas ma calculette. Je suis nulle en maths. On va pas se le cacher. On va compter comme ça. Ce qui reste. Donc, il me reste 20, 30, 40, 45, 46, 46, 70. Je le marque. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, 46, 70. Donc voilà, il me restera 46,70 € pour finir la semaine. Comme je vous ai dit, au cas où, si j'ai besoin d'un truc de l'huile. Enfin, normalement, non, mais on ne sait jamais. Donc, cet argent-là, je la remets dedans. Je laisse le billet de 5, hein, comme je vous ai dit. On verra à la fin de la semaine. S'il n'a pas bougé, on le mettra dans les défis des 5 €. Hop. Et il me manque une enveloppe. Elle est où? Elle est là. Donc, pour l'hygiène. Donc ça, son ticket. Pour l'hygiène. Donc, il y avait donc 20 €. Ah, bah, j'ai aussi un billet de 5. Bon, bah, tant mieux, hein. Mais c'est vrai que c'est rare d'en avoir. Hop. Donc, j'en ai eu. Donc là, j'ai acheté que du papier toilette. Hein. Donc, description, donc Lidl. Je mets la date. Hop. Et j'en ai eu, on a dit, pour 3,93 €. Donc, il me reste un billet de 10, 15, 16,07 €. Donc, je marque 16,07 €. Voilà. Donc, c'est pareil. Donc, il me reste 16,07 € pour finir la semaine, au cas où. S'il manque un gel douche, enfin, je pense pas, vu que j'ai quand même été voir un peu ce qui me restait. Normalement, ça devrait être bon. Hop. Donc c'est pareil. Hop, on les remet ici. Au cas où, si on en a besoin. Il est vraiment pratique. Hein. C'est un filofax, franchement. Je l'ai eu sur Amazon. Bon, je sais plus combien je l'ai payé. Et ce qui est bien avec ces stylos, hein, vous voyez, j'ai plusieurs couleurs. Hein. C'est quand j'avais commencé à faire mes enveloppes que je les avais pris. Déjà, l'écriture ne s'enlève pas. Et après, vous avez juste besoin d'une petite gomme. Vous gommez, ça s'enlève. C'est nickel. Donc voilà. Donc là, vous avez tout pour voilà, mettre vos cartes, la monnaie. Mais bon, je préfère quand même laisser la monnaie vraiment dans les zips. Au moins, je sais que ça ne bouge pas. Donc voilà pour ça. Je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas, si vous avez des questions. Peu importe. Dans tous les cas, moi, je vous répondrai. Il n'y a aucun problème. Là, maintenant, donc aujourd'hui, vous l'avez bien compris, c'est mon jour de repos. Donc, j'étais faire mes courses là. J'aime bien le faire le dimanche. Parce que Lidl, c'est ouvert le dimanche jusqu'à midi et demi, 13h. Mais, je vais être honnête avec vous, le samedi, déjà, je rentre, il est plus de 20h, mon travail. Je finis un peu avant, le samedi que la semaine. Avec tout ce qu'il y a à faire à la maison, le repassage, enfin, les mamans se reconnaîtront. Voilà. Il y a tellement de choses à faire que, sincèrement, des fois, j'ai la flemme. Mais vraiment la flemme d'aller faire les courses le dimanche. Sachant que, bon, lundi, je reprends le boulot.
Ça dépend de mes jours de repos. Après, si vraiment j'y vais le lundi matin, avant d'aller au travail, ça ouvre à 8h30, donc je dépose ma fille et je vais directement en course. Je reviens et puis après, je repars pour le travail sur le coup de midi. Hein, je commence à 13h. Mais je prépare quand même le repas du soir. Hein, tout ce qui est en sauce, bien entendu. Je peux pas préparer des trucs. Mon conjoint a horreur que je prépare du riz en avance. Pourquoi? J'en sais rien. Donc, tous ces trucs-là, il se débrouille, hein, il fait lui-même. Les plats en sauce, sinon, généralement, je leur fais quand même souvent des plats en sauce quand ils en foutent. Donc, c'est un peu souvent, en sachant que on a foot le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi. Comme ça, la semaine est pleine. J'ai mes 2 enfants, hein, même ma fille de 8 ans qui fait du foot. Bon, là, c'est l'hiver, donc c'est un peu plus compliqué. Et puis bon, avec tout ce qui se passe, hein, Covid, tout ça, bon. Des fois, il n'y en a pas. C'est comme l'école. Hein. On sait de quoi on parle. Donc, voilou. Donc, nous, on se retrouvera. Donc, si je ne dis pas de bêtises, j'essaierai. Hein, je vous promets rien. Soit dimanche ou lundi matin. On verra par rapport à quand est-ce que je vais faire mes courses, bien sûr. Je vous ferai une vidéo déjà pour faire le remplissage des enveloppes pour le mois et voir du coup ce qu'on a épargné et où ça va aller, ce qu'on va en faire. Ça, et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je fais un planning pour la semaine. Je regarde un peu ce que j'ai dans mon congélateur, dans mon frigo, tout. Et par rapport à ce qui me reste, je vais pas le jeter. Je vais je vais faire un menu pour la semaine, du lundi au dimanche. Comme ça, je suis tranquille, parce qu'à chaque fois, quand je pose la question, qu'est-ce qu'on mange? Je sais pas, ok. D'où les 150 € que je faisais pratiquement de courses. Alors, je trouvais ça énorme. Et ça fait un très très gros trou dans le budget. Et pouvoir pourrir des trucs dans le frigo, non merci, c'est bon. C'est terminé tout ça. Donc on va faire des économies autrement, d'où les 100 € par semaine. Et je fais mon menu à la semaine et je fais ma liste de courses en fonction de ce que j'ai besoin par rapport à ce que je n'ai plus à la maison. Donc c'est beaucoup plus simple et sincèrement, vous allez voir, vous allez faire énormément d'économies. Après ça dépendra, hein, il y a vous pouvez avoir des petites galères, mais dans tous les cas, vous allez vous y retrouver. On ne peut pas épargner des 1000 et des 100 non plus. Mais si on arrive déjà à épargner 30 € par semaine, hein, vous calculez à la fin du mois, je pense que franchement c'est déjà pas mal. Donc voilà. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne si les vidéos vous plaisent et il y en aura d'autres. Hein. J'aime beaucoup faire de la pâtisserie également. Donc je ferai peut-être des petites vidéos sympas en pâtisserie pour vos loulous et pour vous-même aussi. Hein. Après tout, nous aussi on aime ça les gâteaux. Et voilà, donc pour cette deuxième vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue non plus. Écoutez, je vous fais de tous de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous!